Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la machine PermX sur Xbox. C'est une machine qui fait partie du pack Seasonal 5, donc de la saison 5, voilà, qui va de avril à juin 2024. Ouais, ok. Et donc, comme on est en juillet, c'est normal. Bref, voilà, c'est une machine easy, mais on peut vite perdre du temps au début parce qu'il y a beaucoup de choses à chercher. Ça peut aller vite, mais il y a pas mal de choses à chercher. Allez, je vous montre ça. Donc, on a la machine qui est lancée, elle se lance super vite parce que je pense qu'on n'est pas tout seul dessus. Alors, hop, déjà, on va ouvrir ça. Voilà, on va se mettre là. CD slash temp, mkdir permix, cd permix, voilà. On va récupérer l'adresse IP et on va se faire un petit nmap de cette machine. Et cette fois, on va essayer juste, on va se le faire juste avec un nmap et pas un nmapper, juste comme ça pour diversifier un peu. Donc on fait un simple. On voit qu'il y a le 22 et le 80 d'ouvert. Donc on va aller se concentrer là-dessus. Donc on veut sur le port 22 et 80 et on veut quelque chose de plutôt agressif, c'est parti. Donc voilà, le 22 et le 80, on voit que le 80, donc c'est un serveur Apache, et derrière, qu'est-ce qui tourne dessus? On voit que, voilà, did not follow redirect to permix.htb. Et ben on va aller le rajouter, alors pour cela, on va faire utiliser le petit script DNS update, et ben voilà, le permix était déjà associé, donc on va mettre l'adresse IP qui est celle-là. Donc hop, ça redémarre. Et donc normalement, si je fais un ping sur permix, voilà, c'est bien ajouté à notre DNS mask. Ok, s'il y a un site web derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller le regarder. Voilà, donc ici, on a un site, The Best Online Learning Platform, voilà. Il n'y a absolument rien. Ici, si on rentre une adresse IP, qu'on fait sign up, il se passe rien. On peut voir là un utilisateur permix peut-être. Voilà. Cookie, si on regarde ici en bas à gauche, on voit que ça ramène tout ça à la home page. On a différentes pages ici, mais qui ne vont rien donner d'intéressant. Ici, on a un contact, mais il ne se passe rien quand on remplit ça, en fait, derrière. Et le join no aussi ramène sur la home page. Donc, c'est pas ici qu'il faut regarder. On pourrait tenter un GoBuster pour voir ce qu'il y a comme répertoire, comme chemin, mais c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, on va faire du fuzzing sur les virtual hosts. Donc, on va aller chercher wfuzz, hop, que je vous trouve la bonne que j'avais utilisée. Voilà. Donc, on va commencer, on va supprimer ça pour vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà. Que va faire wfuzz? Wfuzz, en fait, donc, on va lui donner, voilà. Ça, c'est notre URL. Et en tant que hôte, on va lui demander de fuzzer. En fait, le mot-clé fuzz va servir, c'est ce qui va remplacer par une liste de mots dans un fichier. Ici, on lui dit, voilà, tu essayes des mots .permix.htb avec, on va pas prendre la top submillion, ça risque de faire beaucoup et un peu long pour ce que l'on a à trouver. Qu'est-ce qu'on pourrait donner? Voilà, on va prendre la Bitquark, ça va être long aussi, c'est pas grave, ça va aller assez vite parce que ce qu'on recherche va être au début. Donc c'est parti, là le problème si je le lance, j'ai tout plein de choses qui défilent parce qu'en fait, c'est des 302, voilà. En fait, ce sont les domaines qui n'existent pas. Donc nous, on va le filtrer. Ici, on voit qu'ils ont tous 26 caractères, 26 mots, pardon. On va le filtrer sur ce 26. Pour cela, en fait, on va se mettre ici, on va faire tirer, H pour hide, W word, et tous ceux qui ont 26 mots, on ne les affiche pas. C'est parti. Et là, ça tourne. Il nous a retourné www, qui est le site principal. Et ça va arriver assez vite. Voilà, il nous a trouvé le sous-domaine qui nous intéresse, LMS. Donc je vais l'arrêter. Donc on a LMS. Donc là, en fait, ce que je vais faire, je vais déjà supprimer ça. Et ici, je vais rajouter lms.permix.htb. Ici, on va voir dessus, effectivement, on a un autre site. Un autre site, en fait, qui tourne sur Chamilo. Ou Chamilo. Aucune idée de comment ça se prononce. Mais c'est un logiciel dédié à de l'éducation. Aucune idée de ce que c'est exactement, je ne l'ai jamais utilisé. Mais on va commencer à énumérer cette partie. Alors,
Si on regarde ici, on a Davis Miller et on voit en bas à gauche que on a admin. Donc, ce que j'ai tenté de faire, c'est du brute force au niveau admin. En fait, c'est pas ça. Ça n'avait rien trouvé parce que le mot de passe, bah, je le connais même pas. Mais ça va pas être la solution pour essayer de pénétrer le système. Ce qui serait intéressant, en fait, parce que si je vais, on va regarder en fait les failles qu'il y a dans Chamilo Exploit, mais en fait, on va en avoir un bon paquet. Donc, on exploite DB, qui en a quelques-unes, mais pas qui nous intéressent. Write up, Authenticated Admin can exploit, voilà, c'est une personne qui a testé différentes failles de Chamilo, mais là aussi, ça va pas être bon. Un Authenticated command, je vais voir celui-là. Donc voilà, mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la version de Chamilo pour être orienté un peu plus, parce que je sais pas où est-ce qu'on peut le voir, CVE Detail. CVE Details, vous voyez, il y a 3 pages de CVE. Si on doit tout tester, ça va être très long. Donc, il y a une méthode pour arriver à trouver la version, en fait, un truc que j'ai vu, c'est-à-dire, ben, on va faire un GoBuster dessus. Hein. On va prendre ça, et on va faire un petit GoBuster, voilà, LMS, et on va prendre du raft large. Ouais, ça devrait être pas mal. Voilà, donc GoBuster, on énumère les directories, eux pour avoir un lien complet, sur quel site et quelle wordlist on va utiliser. Allez, c'est parti, on le lance et on voit qu'on a bin, app, web, main, documentation, SRC, plugin, il y a plein de choses en fait. Celle ici qui va nous intéresser, c'est documentation. Documentation, et on peut voir déjà Chamilo 1.11. Si on va dans le changelog, on peut voir la toute dernière ici, 1.11.24. Voilà, on a notre version. Pour en arriver là, ça paraît assez straightforward, ça paraît assez évident comme ça, mais ça ne l'est pas. On perd énormément de temps à essayer les différentes CVE, essayer les différentes failles. Il y a même un module Metasploit qui existe mais qui ne marche pas non plus. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on voit donc Chamilo 1.11.24. Je sais pas s'il continue, lui il continue, ouais, c'est bien. Et on va aller chercher là-dessus. Donc on va plutôt mettre ça. Hop, d'ailleurs, on va enlever le premier et on va mettre CVE. Qu'est-ce qu'il nous donne? Voilà. Et ici, effectivement, 1.11.24, on a le document Ajax élévation pour le privilège, qui est la CVE 2023 4223, et on a celle-là. Là, on réduit drastiquement notre champ de recherche. Donc ce sera celle-là. Sans cette numéro de version, on aurait pu quand même avec une petite astuce, donc on va le refaire. On va chercher Chamilo CVE. Si je fais juste ça, CVE Details, voilà. Et en fait, beaucoup, il y a marqué Remote Privilege Attacker, Admin Privilege. C'est tous des... Quand on est authentifié, genre un élève sur cette plateforme pourrait devenir avoir les droits de son professeur. Nous, on n'est pas authentifié. Donc en fait, il y a un mot-clé qui peut aussi nous aider à réduire drastiquement notre recherche. C'est unauthenticated. Donc ici, il n'y a rien. Alors, est-ce qu'on l'a en page 2? Unauthenticated. Et voilà, le premier sur lequel on tombe, c'est ce CV-là. C'est exactement celui qu'il va falloir expliquer. Donc voilà, rien qu'en utilisant le mot unauthenticated, on pouvait l'avoir. Donc, on était là. Et donc, on tombe sur cette CVE. Alors, je sais pas si je clique sur VulDB, est-ce qu'on peut le voir? Parce que il faut aussi arriver à trouver un POC, à savoir comment on le fait. On pourrait s'amuser à analyser Big Upload et tout ça, mais bon, je pense que je serais pas en train de faire cette vidéo si j'avais fait ça. Donc, on va essayer de trouver un POC. Donc, on tombe sur cette page. Je sais pas si c'est la même ici. Non, c'est pas la même ici. Non, bon. Allez, on va se concentrer sur cette page. Donc, Chamilo, blablabla, cette vulnérabilité est connue comme CVE 2023 4220. On va cliquer dessus. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop. Donc, on s'amuse, on se balade, hein, il faut chercher quelque chose. Ici, on tombe sur Starlabs. On va regarder sur Starlabs. Et si on regarde la table, le sommaire, the table of content, qu'est-ce qu'on a? Un proof of concept. Nickel. Et là,
on voit qu'il y a des commandes que l'on va pouvoir essayer. Donc on nous explique qu'il faut d'abord vérifier que le big upload file existe. Pour ça, on ne peut pas le vérifier, c'est sur le serveur distant. Mais si cette partie-là fonctionne, c'est que c'est bon. Donc on va commencer. On the attacker machine, run the following command to create, upload and execute a PHP web shell. Donc on va aller se tester ça. Donc ici, j'ai ça. Ok, donc techniquement, ça va créer un rce.php. Et après, on va faire un curl qui va servir à envoyer ce fichier, biguploadfile égale rce.php, qui va servir à l'envoyer sur le serveur. Donc on va faire cette commande. Allez, c'est parti. On va prendre tout ça. On va le mettre là. Alors bien sûr, hop, on va pas mettre ici, il faut remplacer par notre adresse. Donc c'est nous, notre adresse c'est lms.permix.htb. Voilà, donc on fait appel à cette URL, action post unsupported, voilà, sur ce fichier. Et si on le lance, the file has been successfully uploaded. Nickel. Donc là, continuons. On va faire un curl de ce fichier. Et donc si ça marche, on devrait avoir ce retour-là. Et en faisant ça, hop là, je me suis raté quelque part. Ouais, effectivement, j'ai oublié de changer mon adresse lms.permix.htb wdata. Alors bien sûr, si on ne veut pas faire un curl, on peut le prendre et aller le caler par là. Et on a bien notre RCE. Très bien. Donc on va aller un peu plus loin. Donc si on a notre RCE comme ça, on va essayer d'obtenir un reverse shell. Pour cela, alors on va aller choper une commande de reverse shell. Par exemple, hop, mon reverse shell, hop, on va prendre celle-là. On va aller l'encoder en URL. URL encode encodeur.org. Voilà. Là, je vais mettre mon adresse IP. 14.172. Encode-moi ça. Très bien. Donc, on a ça. On a déjà ça. Bon, pour l'instant, on ne peut pas l'exécuter. J'ai pris de l'avance. J'ai oublié une étape. Je vais vous la montrer. On va se le refaire, mais cette fois, plutôt que de mettre ça, hop, on peut essayer de mettre $serveur et on va en fait se créer une petite variable qui va nous permettre, si je mets ça, cmd, et je vais le mettre pas dans RCE, on va le mettre dans web shell par exemple. Voilà. Ensuite, on revient sur l'upload, on va aller uploader notre web shell. Le fichier a bien été uploadé. Et donc là, normalement, je peux retourner... où est-ce que je l'ai mis? Là-dedans. Donc ici, j'ai mon web shell. Il n'y a rien. Vous avez vu? J'ai dit serveur CMD. Donc il attend un CMD. C'est-à-dire que là, je peux mettre un commande. Donc CMD égale, par exemple, ID. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Un serveur CMD... C'est étrange. Bon, on va aller chercher là dans mes notes. J'ai un one line. Pourquoi c'était pas assez... Ouais, quand on est pressé, on fait n'importe quoi. Donc, est-ce que je peux écraser les fichiers? C'est pas serveur. Hein, bien sûr. C'est request. Voilà. Est-ce qu'on peut uploader la même chose? Voilà. Et donc, si je reviens là, ici... Voilà, c'est bon. Bien sûr, si je marque le mauvais, le mauvais mot-clé, ça va moins bien marcher. Donc, on a ça. On peut voir le hostname. Ok, c'est permix. Très bien. Maintenant qu'on a notre commande, ce que l'on va faire, déjà ici, on va faire un petit podcast et on va aller chercher notre commande ici, que l'on va caler, hop, ici. Et donc, normalement, j'envoie et voilà. On obtient un reverse shell. ID, c'est bon, voilà, on est rentré. Donc voilà, la difficulté étant de tester comment arriver là-dedans. Une fois là-dedans, c'est pareil, on continue de l'énumération. Là, le problème, c'est que si je mets cd /var /w /chamilo, je fais un find par exemple,
Vous avez vu la quantité de fichiers? Si on doit tous les énumérer pour essayer d'obtenir une info, c'est compliqué. Mais donc, on sait par contre qu'il y a une base de données derrière. Donc, il faudrait arriver à trouver les identifiants de cette base de données. Dans quel fichier est-ce que cela est renseigné? Pour cela, on va aller regarder sur Google. On va taper Chamilo database configuration. Donc, on a un MySQL, database structure. Alors déjà, si on regarde celui-là, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Hop là, non, non, ça va pas nous aider. Ensuite, database structure, Inchamilo, tutoriel. Hop, si je regarde ça, non. Voilà, on descend. Ah, qu'est-ce qu'on voit? Ici, le fichier de configuration, configuration.php. On a un fichier. On va regarder. On est ici, on va faire un petit find-name configuration.php et on en a deux. Nickel. On va regarder celui-là. Ok, alors remontons. On va aller tout là-haut. Vous savez quoi, on va faire même un less plutôt. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Ici, des configurations de base de données, dont un mot de passe. Intéressant. Donc on peut se connecter à la base de données. Mais forcément, quand on obtient un mot de passe, alors je vais le noter, hein, on va le mettre par là. Il pourra nous être utile. Quand on a un mot de passe, qu'est-ce qu'on teste? Déjà, cd/home, il y a qui? Il y a quelqu'un qui s'appelle MTZ. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un SU MTZ. On va mettre un tiret pour aller dans le charger le home. On a le mot de passe. On tape le mot de passe. Et voilà. On est connecté en tant que MTZ. Il a utilisé le même mot de passe pour la base de données. Et donc là, on peut cd. Voilà. Et on a wc-c user. Et on a accès au flag user. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, il faut devenir root. Pour devenir root, c'est pas compliqué en soi. Première étape qu'on fait, sudo-l. Et là, on voit qu'on peut exécuter sans mot de passe le script /opt acl.sh. Alors, un petit cat de ce fichier. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, ce fichier va permettre en fait de changer les droits d'un fichier, les ACL. Donc il y a différentes conditions pour y arriver. Déjà, il teste si le nombre de paramètres c'est égal à 3. Si c'est pas 3, il sort. Et donc on va voir le user, les permissions, le target. Et à la fin, il va faire un set ACL sur le fichier qu'on a demandé, donc sur le target. Le problème, c'est qu'il va tester si dans target c'est O même TZ étoile. Donc nous, on se dit, c'est cool, on pourrait utiliser ce fichier pour changer les droits, par exemple, du répertoire route ou d'un fichier au hasard, et on lui donne les droits pour que MTZ puisse y accéder. Mais on a ce petit check là, que si c'est pas /home/mtz quelque chose, eh ben, ça marche pas. Et il a prévu le coup, parce qu'on pourrait mettre, par exemple, si je mets un cat /home/mtz/././etc/passwd, et ben ça marche. Hein? Et ça pourrait permettre de passer le premier check /home/mtz. Le problème, c'est qu'il a rajouté que si target contient ... alors access denied. Donc on peut pas faire l'accès, par exemple, on peut même l'essayer. Hein. Si je fais sudo /opt acl.sh, donc on avait dit, attends, c'était quoi? Hop, user perm file, user mtz, permission read write x de ce fichier. Ah non, access denied, il a détecté les petits points. Mais en fait, il y a une autre astuce. Ça. L'autre astuce, c'est de créer un lien symbolique. C'est-à-dire que l'on va créer un lien symbolique d'un fichier chez nous et on va changer les droits de ce lien symbolique. Ce qui va en fait techniquement changer les droits du fichier original. Je vais vous montrer ça sur le fichier de flag. Et une fois que c'est fait, je vous montrerai comment mettre une backdoor. Par contre, c'est un truc qu'il va falloir aller vite. Pourquoi? Parce que, je vais voir ça. Je sais pas, il y a un script qui tourne en fait et qui enlève tout. Par exemple, si je fais Toto,
Voilà, si je fais un watch ls-l, voilà, on a Toto qui est là. Mais à un moment ou un autre, ce Toto va disparaître. Parce qu'en fait, je crois que le répertoire est reseté. Alors, on va attendre un peu. Je vous reprends juste après. Bon, il veut pas partir, le fichier. C'est pas grave. Normalement, à un moment, je crois qu'il y a un script. On le regardera après, mais il y a un script quand même qui reset le truc. Et ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé la dernière fois où ça disparaissait, mais c'est pas grave. Déjà, on va tester. On sait que le fichier à lire, c'est dans root/root.txt. Donc déjà, on va se concentrer là-dessus. Si je fais un wc-c /root/root.txt, ça marche pas. Je vais créer un lien symbolique de ce fichier. -s /root/root.txt et on va l'appeler root. Voilà. Donc là, j'ai mon route. Par contre, si je fais mon WC juste sur... Hop, mon WC juste sur route, no such file or directory. Ah bah tiens, il a disparu. Donc il me supprime mes liens symboliques. Combien de temps il met pour les supprimer d'ailleurs? On va le recréer et on va regarder ça. Hop, non, c'est il est où mon LN? LN. Eh ben, ah, il me l'a effacé. /root/root.txt. Watch ls-l. Il est là. Et donc, en fait, ce doit être mes liens symboliques qu'il supprime. C'est un petit coquinou, hein. Je pense qu'il a mis un script qui supprime les liens symboliques. On va attendre. Là, il reste quoi? Il reste 15 secondes. On va voir si le root.txt disparaît. Bah, il disparaît pas, là. Pourtant, il me l'a bien supprimé tout à l'heure. Alors, peut-être que lui, il disparaît toutes les 5 minutes. Il est là. wc-c root. Ah non, je l'ai appelé .text, bien sûr, cette fois. .text. Permission denied. Donc, en revanche, voilà, donc vous l'aurez compris, je ne peux pas faire un sudo /opt acl.sh. C'est comment il s'appelle? mtz read write x de /root/root.txt. Access deny, par contre, je peux le faire sur mon lien symbolique. Hop, ah oui, il faut mettre le répertoire complet, /home/mtz. Hop, mt, bien sûr, j'ai oublié le z ici. Opération non permitted. Bon, là, il me l'a supprimé. D'ailleurs, on est combien? Ok, c'est éteint. Bon, attendez, on va le refaire, mais j'ai peut-être ma petite idée. Hop. Si je fais trs root.txt, on va l'appeler Roro. Voilà. Et là, cette fois, je vais faire mon W, mon sudo fcsl. Non, bien sûr que non. Roro. Opération not permitted. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai pas accès à route. Ok. Bon, je pense que opération. Alors, je vous le dis tout de suite, je voulais juste vous faire cette démo là, mais c'est pas celle que j'ai utilisée. Moi, j'ai directement mis ma backdoor dedans. Peut-être que ça ne marche pas parce que j'ai pas accès au répertoire route directement. Donc effectivement, je pense que ça ne marche pas. Je voulais juste vous montrer ça parce que ça me semblait une bonne idée à vous montrer. J'aurais pu le tester avant de faire cette vidéo. Donc je vais plutôt vous montrer ma méthode. Donc moi j'ai créé une backdoor dans etc passwd. Pour cela, ce qu'on va faire, bah, c'est que bien sûr on ne peut pas faire la commande opt dans etc passwd parce qu'on n'a pas le chemin home-mtz. Donc on va utiliser cette même méthode et on va créer un lien symbolique. Donc ln-s /etc/passwd dans /home/mtz/ on va l'appeler passwd, tout simplement. Voilà, ça, ce sera notre première commande. Ça va nous créer un lien symbolique. Le lien symbolique, je vais pouvoir lui appliquer cette commande. Voilà. À celle-là, hop, viens là, ma petite. Voilà. Comme ça va le rendre, voilà. Et je pense que contrairement à l'autre, ça va marcher parce que j'ai accès à /etc. Alors que dans l'autre, j'ai pas accès à /root. Voilà. Et une fois ça fait, ce qu'il faut, c'est que je me rajoute mon utilisateur dans ce etc passwd. Pour cela, on va déjà aller voir comment est fait
un slash etc slash passwd. Voilà. On va récupérer la ligne route. Parce qu'on veut se rajouter un utilisateur route. Donc, pour cela, déjà, on va faire un echo de cette ligne et on la met à la fin de slash etc slash passwd. Donc là, bien sûr, on ne va pas rajouter route. On va se créer un utilisateur. Je vais créer l'utilisateur Kikou. Par contre, ici, il me faut un mot de passe. Comment on va générer un mot de passe? Alors, ce n'est rien de plus simple. Je vais prendre, alors on va s'ouvrir une nouvelle fenêtre. On va utiliser OpenSSL, voilà. passwd-1, passwd. Donc, pour générer un mot de passe passwd, -1 pour utiliser du MD5, tout simplement. Donc là, il va nous demander, on va faire Kikou. Kikou, voilà. Donc là, on a notre mot de passe qui est encodé au bon format pour le passwd. Et voilà, juste ça. On va prendre ça. Et on va fermer ça et on va le copier là-dedans. Si tout se passe bien, j'ai pas d'erreur. Donc maintenant, si je fais un cat /etc/ passwd, hop là, passwd, j'ai bien mon Kikou à la fin. Mot de passe Kikou. Donc si j'ai mon Kikou, je peux faire un su Kikou, il me demande le mot de passe, je tape Kikou, et maintenant, bien sûr, je suis route. /route, ls, wc-c, route.txt, c'est bon, j'ai accès à mon flag route. Voilà, voilà. Donc, juste avant, on va regarder reset.sh, cat reset.sh, il y a quoi à l'intérieur? Alors, blablabla, il nous efface, quand il reset, il efface le passwd. Ah. Donc ouais, il faut faire vite en fait. Il faut faire vite parce qu'il y a moyen que mon Kikou disparaisse. Il remplace le shadow, il remplace le sudoers. Ah ouais, il a prévu les coups où en fait on se rajoute des lignes dans, par exemple dans sudoers, dans shadow, cron tab aussi. Si on peut modifier la cron tab. Et voilà, ça c'est B. Il reset. D'accord, les FACL. C'est étonnant parce qu'il le fait sur celui-là. Pourquoi nous on n'aurait pas pu le faire ce truc-là? Et type L. User.text, ok. Il cherche tous les fichiers qui sont des liens, voilà, là-dedans. Tout ce qui est des liens qui ne s'appellent pas user.text, ok, il les efface. Ok, c'est ça. Très bien. Et ça tourne tous les combien? Est-ce que si je tape comptable-L, j'ai quelque chose? Ok, toutes les 3 minutes. Ok. Ok, donc c'est toutes les 3 minutes, il reset. Donc techniquement, watch tail sat etc passe wd toutes les 3 minutes. Ah bah là il est bientôt 33, je devrais avoir mon Kikou qui disparaît alors. On va attendre pour voir ça. Allez, encore 10 secondes. Boum, voilà, mon Kikou a disparu. Donc c'est bien ça. Voilà. C'est-à-dire que là, ça marche toujours, hein, je suis connecté. Hein. Je pense que si je me déconnecte, ça ne marchera plus. Si je fais ça, non, c'est pas CTRL D, c'est exit. Et que je refais mon SU Kikou, eh oui, ça n'existe plus. Ça a été effacé. Il a prévu le coup. Par contre, effectivement, je pense que si je mets par exemple, bah, on va essayer, hein, /route/route.text dans route, voilà, blablabla, on va mettre ça. C'est ballot, hein. C'est ballot que ça marche pas, ça. Oh. Non, ça veut pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Donc, bah, j'espère que cette salle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!